Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans notre édition régionale du journal du soir. Voici tout d'abord, après vous avoir dit bien sûr merci de votre attention et de votre fidélité, voici tout de suite les titres de cette édition du 8 novembre 2015. Harry Chalus, donné en tête du sondage Calistat, savoure le résultat et ses soutiens dénoncent ceux qui le mettent en doute. Un nouveau quartier du Gosier en difficulté d'alimentation en eau et une citerne de secours de nouveau installée. Le troc a du succès, le Guadatroc Party attire plusieurs centaines de personnes. Le journal, Jean-Luc Icard. Et la politique pour commencer à 24 heures de la clôture du dépôt des listes pour les élections régionales de décembre prochain, les principaux états-majors discutent encore de la constitution finale de leurs équipes. Les observateurs eux-mêmes sont à l'affût des moindres informations. Rappel tout d'abord des listes qui devraient être en présence et puis des règles majeures des élections régionales avec Karine Géelman. Atteindra-t-on le record des 12 listes aux élections régionales ? En effet, si 12 candidats sont effectivement déclarés, le président sortant Victorin Lurel, le maire de Bémao, Harry Chalus, celui de Saint-François, Laurent Bernier, Mona Cados du Parti communiste, Jean-Marie Nomertin de Combat ouvrier, mais encore Alain Plaisir, Jean-Pierre Alexis, Mélina Seymour et Marie-Christine Mirkidal. En effet, leur seule candidature n'est pas suffisante, ils doivent être accompagnés de 42 personnes. Un exercice pas si évident, d'autant qu'il comporte quelques modalités. La liste doit respecter la parité femmes-hommes. Le candidat doit jouir de ses droits civiques et civils et il doit faire acte de candidature individuellement. En 2010, 9 listes se sont affrontées. Il s'agit d'un scrutin de liste avec 2 tours. Au premier tour, la liste qui recueille la majorité absolue des suffrages reçoit un quart des sièges. Les autres sièges sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés. Si aucune liste n'obtient la majorité absolue, il est procédé à un second tour. Sont présentes alors seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages. Et parmi les principaux candidats, Harry Chalus, le député maire de Bémao, placé en tête des intentions de vote par le sondage réalisé par l'Institut Calistat, un sondage contesté par bon nombre de candidats et en particulier par le camp de Victorin Lurel, le président sortant, eh bien Harry Chalus, lui, savoure ces résultats. Et certains de ses soutiens se font même quelque peu véhéments. Le reportage aujourd'hui de Muriel Barlagne. La ferme Thibou, transformée en espace de meeting politique le temps d'une matinée, une idée qui a séduit. Ils sont nombreux à être venus découvrir l'équipe de campagne du candidat Harry Chalus pour les territoires de Petit-Bourg et Goyave. L'occasion de développer un thème, l'écotourisme, moyen de développement économique, avec l'aide d'experts. Ce temps d'échange a aussi permis à des jeunes de s'exprimer, ainsi que des personnalités et des élus de tous horizons. Il y a à revoir la formation professionnelle, c'est un échec. L'appui à l'agriculture est un échec. L'appui à l'artisanat est un échec. L'appui à l'économie sociale est un échec. L'appui au tourisme est un échec. Il manquait de la rigueur, parce qu'on a fait beaucoup de clientélisme et qu'on a fait du saupoudrage, et il manquait surtout de la transparence, parce que cet homme ne voulait pas rendre des comptes aux Guadeloupéens, mais sortez-moi des comptes, la Sicélienne. Sortez-moi des comptes. Pour les supporters d'Harry Chalus, le moment d'évaluer les résultats de l'équipe sortante du conseil régional est bien arrivé. Et selon eux, le bilan est négatif. C'est ce qui expliquerait les résultats du sondage Calistat réalisé pour le magazine Nouvelle Semaine. Il place Harry Chalus en tête des prochaines régionales. Calistat a toujours fait des sondages pour lui, notamment en 2004 où Calistat a dit « je perdais », je me suis incliné. En 2010, Calistat a dit « il passe au premier tour », il était content. Aujourd'hui, Calistat constate que le pouvoir l'a usé. Calistat le dit, il se fâche, il n'admet pas, même au niveau de la presse, la contradiction. C'est dommage. Si je dois l'expliquer, c'est parce que tout le monde est unanime à dire que rien n'a été fait en Guadeloupe, à part un bâtiment Memorial Act. Je le dis, je ne suis pas contre le Memorial Act. On aurait pu avoir un bâtiment plus petit,
mais injecter les 3/4 de cet argent-là dans l'eau, sur les déchets, sur les routes, sur la jeunesse. Vraiment, accompagner les collectivités. Comme je le dis, c'est ça le bon travail. De nouvelles méthodes de travail, un nouveau type de gouvernance. C'est ce que propose Harry Chalus. Le candidat a invité la population à venir mardi prochain à 18h30 au gymnase Valère Lamy à Bémao pour le moment tant attendu de la présentation de sa liste. Et en politique toujours, cette fois en Haïti, ce sont là les résultats proclamés du premier tour de l'élection présidentielle du 25 octobre dernier qui sont contestés. Nombreux en effet sont ceux qui accusent le pouvoir en place du président Martelly d'avoir organisé la fraude pour son candidat Moïse Jovenel qui est arrivé en tête des suffrages avec 32%. Vendredi, l'opposition a organisé une manifestation dans la capitale Port-au-Prince, manifestation qui a tourné à l'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre. Une douzaine de personnes a été arrêtées. Le second tour de cette élection présidentielle en Haïti, je vous le rappelle, est prévu le 27 décembre prochain et opposera donc Moïse Jovenel, qui est membre du parti tête collée du président Martelly, à Jude Célestin, qui lui est membre du parti La Paix, qui veut dire bien la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne. Retour en Guadeloupe, il ne fait décidément pas bon vivre dans la zone des Grands Fonds qui, en raison de sa topographie, est sans doute l'une des plus touchées par les défaillances du réseau d'eau potable. Un nouveau quartier du Gosier, Beaumanoir, cette fois, vit une situation difficile depuis plusieurs semaines. Et là encore, il a fallu titiller la mairie pour que des solutions alternatives, des solutions provisoires soient mises en œuvre. Et elles ne satisfont pas toujours la population. Le reportage de Richard Scott-Tamar. Bienvenue à Beaumanoir, une autre section du Gosier sans eau. Jusqu'à vendredi, les habitants de ce quartier ont connu 3 semaines sans qu'une seule goutte d'eau ne coule dans leur robinet. Ce n'est qu'après avoir haussé le ton, comme leurs voisins de la section de Labrousse, que jeudi, ils ont été reçus par le maire du Gosier, ainsi que les représentants du SIAG et de la Générale des Eaux. Et depuis, disons, ça fait des années qu'on a le problème de l'eau. Disons, le week-end, il n'y avait pas d'eau. Mais depuis cette semaine qu'on a eu, cette semaine sans eau, c'est pourquoi les gens se sont manifestés beaucoup plus. Et les derniers mois en fait, qui sont passés, il y a eu des coupures d'eau tous les week-ends, même la semaine. Donc c'était assez gênant quotidiennement. Pour moi, c'est une sorte de prise d'otage. C'est fatigant, on doit se débrouiller par nous-mêmes, trouver un moyen d'avoir de l'eau. Donc voilà, c'est un coup de gueule en fait. Une citerne a été installée vendredi, après cette rencontre. Pourtant, les habitants du quartier restent prudents. Pour certains d'entre eux, ces effets d'annonce ne sont que des manœuvres politiciennes. Près de 3 semaines, c'est 2 semaines, près de 3 semaines, nous n'avons pas de l'eau. Si vous pouvez acheter de l'eau, si vous n'avez pas de citerne, si vous n'avez pas de l'eau, en cas où vous n'avez pas de l'eau. Beaumanoir, comme Labrousse et tous les quartiers situés dans la zone des Grands Fonds, doit faire face aux insuffisances du réseau d'eau avec ses problèmes de pression pour alimenter les habitants vivant sur les hauteurs. Vous attendez bien sûr des nouvelles du temps. Eh bien, je vous informe, si vous ne le savez déjà, que la Guadeloupe est repassée au niveau vert de la vigilance météo. Pour autant, les amas nuageux circulent encore au-dessus de nos îles et des pluies sont attendues au cours de la soirée, notamment sur la Grande Terre. Un risque d'orage isolé même n'est pas exclu. Je vous rappelle qu'il y a eu entre 20 et 40 mm d'eau recueillie, notamment sur la Basse-Terre. Et ce temps maussade et instable a conduit les organisateurs du Guada Festival à annuler une nouvelle fois les concerts qui étaient prévus au Moule ce soir. L'organisation précise que les artistes locaux qui étaient programmés le seront probablement le week-end prochain à Baïf, ou dès demain d'ailleurs, sont attendus notamment le grand maître de la salsa Willy Colon, ainsi que l'ensemble La Ronde Dame. C'est un ensemble qui regroupe plusieurs voix féminines que vous connaissez bien chez nous, Jocelyne Biroir, Jocelyne Labille ou encore Orlane, pour ne citer que celle-là. On en vient maintenant à l'actualité dans la grande région Caraïbe avec ce fort tremblement de terre au Chili et puis la mise en service de la plus longue liaison aérienne du monde
c'est entre Dubaï et Panama City. Chili, la terre a tremblé. On ne connaît pas encore l'étendue des dégâts, mais un séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter a été enregistré tôt ce samedi dans le nord du pays. La secousse s'est produite à 4h31 heure locale dans la région de Coquimbo, à une profondeur de 36 km, a indiqué l'Institut américain, l'USGS. L'épicentre est situé près de la côte à 47 km de la ville septentrionale de Haut-Valley et à près de 300 km au nord de la capitale chilienne, Santiago. En septembre, la même zone du pays avait été secouée par un séisme de magnitude de 8,3 et un tsunami qui avait fait 15 morts et plus de 16 000 sans-abri. Un Dubaï-Panama en vol direct sera possible en février 2016. La compagnie aérienne des Émirats Arabes Unis a annoncé qu'elle allait battre tous les records. Elle proposera aux clients une liaison directe entre Dubaï et Panama City, soit le plus long trajet aérien direct du monde, à la fois en distance et en temps de vol. Car il faudra compter 17h35 en l'air. Cette nouvelle liaison que seul Emirates effectuera chaque jour débutera le 1er février 2016. Avec cette liaison hors norme, Emirates comptera sa première destination en Amérique centrale. Mexique, Hamilton fait le buzz. Le pilote de F1 britannique s'est rendu dans un zoo après le Grand Prix du Mexique où il a passé un bon moment, notamment aux côtés d'un jaguar noir et d'un tigre blanc. Je voulais les prendre avec moi, informe le champion du monde de 30 ans sur son compte Instagram. La courte vidéo que le coureur automobile a postée sur son compte a été likée plus de 100 000 fois. Un vrai buzz pour le Mexique qui n'espérait pas un tel ambassadeur pour son tourisme. Retour en Guadeloupe avec cette nouvelle tendance ou cette pratique nouvelle, que dire. En tout cas, le troc semble s'installer en Guadeloupe comme un véritable modèle économique tout à fait nouveau. Les organisateurs, par exemple, de la Guada Troc Party en sont à leur 15e organisation au cours des 2 dernières années et le succès est toujours au rendez-vous. Richard Scott Tamar. Shirley a-t-elle trouvé son bonheur? Le nouveau vêtement qu'elle portera lundi au travail. Cette friperie participative, la Guada Troc Party, en est à son 15e événement en l'espace de seulement 2 ans. Le concept est simple, vous venez avec vos vêtements que vous ne portez plus et si vous trouvez votre bonheur, vous repartez avec de nouvelles tenues. En plus du troc, des stands participent à l'événement et proposent des créations originales. En fait, j'ai voulu déposer 12 vêtements, donc j'en ai 10 qui ont été acceptés, donc j'en ai 2 qui sont partis en retour. Voilà, et pour l'instant, j'ai trouvé 5 vêtements. Et puis aujourd'hui, je profite un peu de la Guada Troc Party pour un peu renouveler ma garde-robe avec une méthode quand même que je trouve vraiment sympa finalement et innovatrice. Et ça me permet de aussi profiter d'autres stands, comme les colliers d'ailleurs que j'ai kiffé là pour le coup. Ces demoiselles et ces dames le savent, on accumule des vêtements saison après saison, que souvent on ne porte plus. La Guada Troc Party est un moyen inventif de se débarrasser de ces vêtements encombrants qui séduiront peut-être une autre pour presque rien. À seulement 3 € le droit d'entrée, 200 participants à chacun de ces rendez-vous montrent que le concept séduit les Guadeloupéennes. En fait, petit à petit, nous avons vu que la Guada Troc Party plaît à beaucoup de personnes. Donc, c'est vrai qu'au début, personne ne connaissait ou tout le monde était sceptique vis-à-vis de l'événement. Mais petit à petit, les choses se sont organisées et actuellement, il y a beaucoup de personnes qui viennent, il y a beaucoup de participantes. Si vous avez raté l'événement ce dimanche, le prochain rendez-vous de la Guada Troc Party aura lieu en mars. On en vient au sport et avec du football en particulier. À l'issue de la 6e journée du championnat de division d'honneur, ce sont les Saint-Rosiens de l'USCA qui occupent la première place du classement. Cette journée aura été marquée par le carton du CSM 4-0 face au CA Marquisa ou encore par la défaite de l'Étoile de Mornalo devant la Gauloise, les Mornaliens qui ne sont décidément pas trop bien avant leur rencontre du 7e tour de la Coupe de France qui doit se dérouler le week-end prochain. Vous voyez s'afficher sur votre écran l'ensemble des résultats. L'USR donc qui a défait l'USBM 2-0, l'Arsenal défait par le Phare du Canal 1-0. Première victoire du Sirocco devant la Solidarité Scolaire 1-0 et puis la Juventus de Sainte-Anne qui a défait
le Red Star de Pointe-à-Pitre, bien sûr, 2-1. Une opération caritative traditionnelle par des jeunes et une association du quartier de Chauvel. Rien de tel qu'une foire culinaire pour attirer des clients et ainsi récolter des fonds pour organiser un arbre de Noël destiné aux enfants du quartier. Mais cette association n'est pas tout à fait comme les autres, comme nous l'explique Karine Gelman. Réunion de famille, réunion de quartier, pareil au même, ici tout le monde se connaît, au quartier Chauvel, aux Abîmes. La foire culinaire propose depuis 3 ans des plats faits maison à la même période, aux alentours du 11 novembre. C'est une grosse organisation, on fait pas mal de repas le jour de cette foire. Et en fait, ce sont des membres d'association qui font le repas, ou alors la famille, les amis, qui nous donnent un coup de main, qui font des dons. Et qui aussi viennent le jour de la foire pour nous aider à servir, à préparer, à monter les tentes, etc. Convivialité, gastronomie, tous sont venus encourager les jeunes de l'association qui Jean Touvé. Moi je trouve ça très bien parce qu'ils sont jeunes, ils sont bien motivés. Et on dit que les jeunes ils ne fassent rien, mais quand on regarde bien, on a un bon pourcentage de jeunes qui font beaucoup de choses en Guadeloupe. Mais ça permet aux gens de voir ce qu'ils sont capables de faire. Vous voyez? Et compte tenu du menu, il y a la tradition. Par exemple, il y a le dombriouin sous le riz haricot. Ce sont des menus que les gens apprécient beaucoup. Un groupe de jeunes talentueux présents tant sur Internet avec leurs films que dans leur quartier. L'association qu'ils ont trouvée, donc avant tout, alors il faut savoir que les gens ont trouvé, ça a commencé par la comédie, donc on faisait des vidéos sur Internet. Il y a venu un Guadeloupéen acheter une piscine pour sa femme. Ben moi, Fredo, je l'ai fait pour ma femme. Et je vais même acheter un plongeoir. Donc ensuite, on s'est formé, c'est-à-dire on a formé l'association qui, elle, participe à la vie du quartier de Chauvel. Donc en organisant des manifestations comme ça, des foires culinaires et aussi bientôt un arbre de Noël, une manifestation autour de la fête de Noël. Qui Jean Touvé démontre parfaitement que la tradition et la modernité font bon ménage. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle le temps qu'il fera cette nuit. Je vous dis d'abord que la Guadeloupe est repassée au niveau vigilance vert depuis cet après-midi. Cependant, des pluies sont prévues cette nuit, notamment au-dessus de la Grande Terre, et des épisodes nuageux, orageux plutôt localisés, ne sont pas exclus car des amas nuageux continuent de traverser notre archipel. Dans un instant, le journal de TF1 qui sera suivi des traditionnels pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Zone Interdite, avec comme thème les phobies et les tocs. C'est tout un programme. Vous pouvez retrouver nos informations sur notre site internet alizé.com. Demain, pour la semaine, vous retrouvez Aurélie Ronze. Excellente soirée sur Alizé.